Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Après avoir fait une vidéo sur Alphabet qui possède Google, j'ai décidé de regarder les autres GAFAM. Et à travers cette vidéo, je vais faire ma propre analyse pour savoir faut-il les acheter ou les vendre en 2025. C'est parti. Premier GAFAM, après le G vient le A. Donc Amazon, le prix de l'action est actuellement de 184 €. Le PER est de 33, le forward est à 31, ce qui veut dire qu'Amazon aura une croissance à peu près de 10% pour l'année 2025. Lorsque vous voyez les derniers chiffres, la croissance a été autour des 9%. Les ventes se sont faites à 60% aux États-Unis, 19% dans le domaine du cloud avec Amazon Web Services et 21% à l'international. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Amazon est en train de ralentir à l'international. Nous avons eu qu'une croissance de 5%. Lorsque vous achetez Amazon, vous avez un risque, des sanctions de M. Donald Trump. Beaucoup de produits viennent de Chine, donc vous avez un risque d'être touché par ces sanctions. Mais la poule aux œufs d'or d'Amazon, c'est Amazon Web Services. Vous avez une excellente marge dans le domaine du cloud. Vous voyez aussi que les prévisions dans le domaine du cloud pour les prochaines années auront une croissance exceptionnelle. Nous avons actuellement un marché autour des 912 milliards pour le domaine du cloud en 2025. Il devrait atteindre les 5150 milliards en 2034, ce qui vous donne une croissance ou un x5, x5, x6. Voilà. Amazon est un des leaders dans ce domaine. Amazon a de bons jours derrière lui. Même si vous aurez un ralentissement dans le domaine de l'e-commerce, je considère que le prix de l'action devrait être autour des 220 € en cette fin d'année 2025, ce qui vous ferait une plus-value à peu près de 16%. Continuons avec le prochain GAFAM, c'est Meta. Le prix de l'action est autour des 640 $. Le PER est un des plus bas des GAFAM, on est autour de 25. Le forward est autour malheureusement des 25 aussi, ce qui veut dire qu'on ne prévoit presque pas de croissance pour Meta en 2025. Si on regarde le dernier bilan financier de Meta, vous avez eu une augmentation du nombre de users autour des 6%. Les impressions liées à la publicité ont aussi augmenté. On a fait un plus 5%. Le prix de revient par pub a augmenté de 10%, ce qui est très intéressant. Les revenus de Meta ont augmenté de 16%. Mais malheureusement, les dépenses ou les coûts ont aussi augmenté de 9%. Ce qui est intéressant pour nous investisseurs, c'est de voir que Meta a racheté des actions autour des 1340 milliards, ce qui veut dire que le gâteau est plus petit, donc on a une augmentation du prix de l'action. Vous avez plus d'employés, les effectifs de Meta ont augmenté de 11%, mais malheureusement, ce qui penche pour Meta, c'est deux sujets. Le premier, c'est lorsqu'on voit les prévisions, on a des prévisions autour de 1%. Meta va essayer de reavoir le même chiffre d'affaires que le semestre précédent. Et vous avez un risque concernant les régulations. Vous avez un risque que l'Europe tape Meta. Et en plus, Meta a
retardé son nouveau modèle d'intelligence artificielle Behemoth. Pour cela, je considère que sur du court terme, le prix de l'action devrait baisser. On sera autour des 550-600 $ à peu près. On va essayer de retrouver le palier de 2024 à ce niveau-là. C'est mon estimation. Je ne sais pas, vous en avez peut-être une autre. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Mais moi, je considère que sur le court terme, l'action Meta n'est pas intéressante. Prochaine action, hein. Si vous avez bien suivi, on est sur un A, c'est Apple. Le prix de l'action est autour des 188 €. Le PER autour de 32, le forward autour de 29. Excellente ou très bon semestre pour Apple. Vous avez eu une croissance autour des 5%, mais un résultat à 2 chiffres dans le domaine des services. Apple a réduit ses émissions de carbone de 60% autour des 10 dernières années. Ce qui nous intéresse, c'est le dividende. Vous avez eu un dividende de 0,26 $ par action, ce qui fait une augmentation de 4% par rapport au précédent. Et l'entreprise a acheté ou racheté 100 milliards d'actions. Voilà, le gâteau est aussi plus petit pour Apple. Pour lutter contre les tarifs, Apple investit 500 milliards aux États-Unis ou va investir les 4 prochaines années, ce qui nous fait, selon ses dires, un support de 2,9 millions d'emplois lorsqu'on regarde les sous-traitants d'Apple. Apple a aussi annoncé qu'ils allaient embaucher 20 000 personnes les 4 prochaines années et Apple va aussi s'assurer que 24 usines s'occupent de ces produits aux États-Unis. Voilà, hein, c'est un excellent moyen de ne pas avoir les sanctions de Donald Trump en réinvestissant aux États-Unis. Tim Cook est un orchestre concernant... pas un orchestre, pardon, est un chef d'orchestre, je voulais dire, j'ai perdu mes mots, concernant la gestion de cette entreprise. Je considère que l'action devrait être autour des 200-210 € pour cette fin d'année. Le dernier iPhone qui est sorti, l'iPhone 16, a d'excellentes notes. Vous aurez l'iPhone 17 qui va sortir pour cette fin d'année 2025. Voilà. Apple, c'est quelque chose de solide. Vous ne ferez pas du x2 en achetant cette entreprise, mais voilà, elle augmente, elle fait ses 10%, 10-15% tous les ans. On continue avec le meilleur élève, ou un des meilleurs élèves pour moi avec Alphabet des GAFAM, c'est Microsoft. Le prix de l'action est autour des 403 €. Le PER est à 35, le forward est à 30. Voilà, Microsoft, hein. C'est que dire sur cette entreprise, c'est un des meilleurs élèves du marché américain. Vous avez eu une croissance de 13% lors de cette dernière année. Vous avez une marge autour des 69. Que dire, le domaine du cloud a une croissance autour des 20-22%. La marge dans le domaine du cloud est autour des 69%. Microsoft a racheté 3,5 milliards de ses actions. Voilà, hein, quand vous achetez Microsoft, c'est Windows, c'est Windows que vous devez acheter ou changer tous les 2-3 ans parce que l'ancien est obsolète. Vous avez aussi, Microsoft a aussi investi énormément dans le domaine de l'intelligence artificielle. N'oubliez pas que Microsoft possède une partie d'OpenAI qui est l'entreprise qui possède ChatGPT.
Prévision pour Microsoft, 500 $ pour cette fin d'année. Ça vous fera une croissance autour, pareil, des 10-15%. Hein. C'est un mastodon qui fait ses chiffres tous les ans. Voilà. Pour résumer, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais pour résumer cette vidéo, je considère que Microsoft, Apple font le boulot. Attention, risque de stagnation chez Amazon et risque de décroissance, c'est Meta. Et vous, quel est votre avis par rapport à ces 4 entreprises qui font partie des GAFAM? Voilà. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter une des entreprises des GAFAM, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!